Donc on voit avec tous ces versets que, effectivement, après la mort, contrairement à ce que pensent certains, même tristement parmi les musulmans, qui répètent bêtement cette parole sans méditer l'horreur de ce qu'elle indique, de koufr, de mécréance et d'ignorance, lorsqu'ils disent au sujet de certains koufars, lorsqu'ils apprennent leur décès, RIP, rest in peace, repose en paix, et ainsi de suite, paix à son âme. Mais nous, les musulmans, nous savons que l'incroyant, l'infidèle, qui n'a pas adhéré au message de l'unicité, au tawhid, eh bien, ne connaîtra pas le repos, puisque dès sa mort, il va être châtié par les anges. Il va être interrogé dans sa tombe et subir un douloureux interrogatoire. Il va être frappé dans sa tombe. Et il va être exposé au feu dans sa tombe, le matin, le soir, puis au jour dernier, lors de la résurrection. Il sera encore éprouvé et affligé. Et enfin, il va goûter au plus grand des châtiments lorsque Allah Azza wa Jal le plongera en enfer. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, à quel moment l'infidèle goûte-t-il à la paix, paix à son âme? À quel moment trouve-t-il le repos? Puisse-t-il reposer en paix? De quelle paix et de quel repos parlez-vous lorsque l'on sait que dès qu'il a rendu son dernier souffle, il commence déjà à goûter au châtiment et ça ne s'estompe jamais, ça ne cesse pas. Il ne connaît aucun répit. Donc il n'y a pas de paix à son âme envers les infidèles. Il n'y a pas de repos en paix envers les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala.